Les policiers comptaient sur l'effet de surprise à 3 h du matin. Ratés, ils étaient attendus. Face à eux, des milliers d'opposants bien déterminés à ne pas lâcher un mètre de terrain. Pendant plusieurs heures, les forces gouvernementales vont tenter d'ouvrir une brèche dans les barricades. Mais ce qui cédait d'un côté était réoccupé l'instant suivant par les militants pro-Europe. Le pouvoir s'est ligué contre le peuple, dit cet homme. Ils ont vendu l'Ukraine à la Russie comme ils l'ont toujours fait. Mais l'histoire ne se reproduira pas cette fois-ci. Étrangement, les policiers n'ont pas fait usage de leurs matraques. Les violences sont restées limitées. Mais cette intervention musclée apparaît comme une gifle à l'Europe. Car elle intervient quelques heures seulement après la venue de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, sur cette même place. Elle avait rencontré plus tôt le président ukrainien qui lui avait caché ce projet de coup de force finalement avorté. Car au milieu de la matinée, la police anti-émeute a soudain quitté les lieux sans avoir repris le contrôle du centre-ville de Kiev. Et cela sous les huées d'au moins 10 000 personnes. C'est un pas vers la victoire, pas encore la victoire finale, mais c'est déjà un pas. Pour le pouvoir ukrainien, l'opération de cette nuit se solde par un double échec. D'abord, les barricades du centre-ville ont tenu. Elles sont toujours actuellement propriété de l'opposition. Deuxièmement, sur la place de Maïdan, les manifestants sont plus nombreux et plus mobilisés que jamais.